La Californie, le temps fort hein, de la Réunion, si on peut dire. Après le Grand Prix de la Riviera. Oui, il y a le Grand Prix de la Riviera, il y a le prix Sky Lawyer aussi qui prépare à Médane en début de Réunion. Mais bon, là on a un très beau rendez-vous avec un beau plateau. Marcasi qui est quasiment invaincu en compétition, si ce n'est sa course de début, qui reste sur 4 victoires consécutives. Straight Right, le Ferland, 3 courses de victoire, qui vient de s'imposer facilement hein, sur cette fibrée, sur ce parcours. Et moi j'aime beaucoup Uni, qui m'avait laissé très belle impression la dernière fois à Deauville. Elle avait vraiment gagné dans un bon style. Maintenant, ces trois-là ne se sont jamais affrontés. C'est un test grandeur nature. Hein, Elle avait surclassé l'opposition. ouais. Je dirais même qu'elle avait vexé l'opposition. Et franchement, Fabrice Chappé à Cagnes tous les ans, c'est l'homme des grands rendez-vous. Quand il a des bons jeunes, il sait toujours les amener au top. Moi, j'aime beaucoup sa candidature. Ouais. Vous n'aimez pas trop Marcasi? Non. Bah, pourquoi? Parce que la dernière fois, il a quand même gagné au courage. Hein. À chaque fois, c'est la même chose. Et il n'a pas battu le lot de l'année. Deuxième, c'était La Fibre, qui a couru tous les classes A. Qui est en recours. Ouais, qui est en recours. Michuka. Qui recourt. C'est quoi? Non, qui recourt. Ah si, qui recourt aussi. Michuka, ils sont quand même courageux. Je sais pas. Pas vous dire, moi j'aime bien Écrin des Biefs, sinon. Ah oui. Moi j'aime bien Filant. Pas d'argent. Non, il n'y a pas d'argent là, franchement, ils ont oublié. Non mais 1, 5, 14, alors dans l'ordre du 14, 5 As plutôt. Bah, comme vous voulez, hein. Si vous voyez Marcasi devant, on peut tenter Marcasi Non, devant. non, mais non. en plus, Soumillon de à la corde, bon, il va avoir l'avantage d'être bien placé. Ouais, il va se trouver dans le dos du leader. Il va déboîter. Voilà, Palussière, Brooklyn Baby, là. Il y a de l'argent. Hein. Je sais pas s'il y a de l'argent, mais Ah non, il a failli mettre le pied dans un trou. Le Gouron, on en parlait juste avant. Ehed. Vous moi, ce sera. Bah, c'était bien, mais après. Plutôt non. Moi. Après, c'est difficile à dire. Après, on n'est pas à l'abri. Pareil, voilà, ça va être la tactique qui va, à mon avis, faire la différence ici. Qui va aller devant. À mon avis, ça va pas être facile de revenir sur un peloton de 14 partants comme ça. Regardez Uni. Un peu sur le mort. Hein, oui. Pas trop aimé son canter. Admiral Arch. C'est pas mal. Ah, réclamé par Gérard-Augustin Normand. Alors après, il y a une histoire de chrono comme ça sur le sable. On peut parler des chronos peut-être. Ouais. Parce que, alors, Admiralty Arch a gagné de 5 longueurs en 38,85 sur ce parcours. Devant Desagadero, qui a regagné depuis. Qui a regagné depuis. Bon, c'était gazon et c'était pas le même lot. C'était à réclamer. Hein. C'était à réclamer. Ouais. Et Marcasi a gagné 36,11. Il avait quand même 2 secondes. Ouais. Bon, sachant qu'Admiralty Arch a gagné de 5 longueurs, on peut penser qu'il aurait peut-être pu faire une seconde de moins, mais. Non, ça paraît dur. Ça paraît dur avant le coup. Et bon, le Al-Shakab Racing Al-Motazim. Oui. On a vu que les Al-Shakab ne sont pas encore top là. Ouais, bah après ça dépend de leur entraîneur. Ouais, ça dépend de leur entraîneur, mais même tout entraîneur confondu, on n'a pas vu un gagné, je crois, depuis le début de l'année. Ouais. Alors regardez ça, faudrait vérifier, mais. Ludo, le 9, La Fibre. Ouais. Gagnant, moi franchement. Je trouve ça audacieux. Bah, je vois pas comment elle peut. Après, on voit pas comment elle va prendre sa revanche. Ouais, c'est au même poids. Hein. Battu par Michuka l'an dernier, Michuka qui a aucune chance. C'est pas vraiment. Stéphane Cerulis qui l'estimait pas un mètre en début de carrière. Et finalement, Christophe Escuder a fait une réclamation tout à fait rentable. Une minute, c'est marrant, la gagne. Voilà. Ouais. Et ce sera tout ou rien, à mon avis. Ce sera soit 0, soit premier détaché. Et après, on aura le Grand Prix de France, une épreuve Bold Eagle est à 1 pour 10 pour l'instant. 1 pour 10 Chez nous, ouais. Ah oui, chez nous. Ça va changer. Il va y avoir les preneurs de Lionel, de propulsion qui vont un peu équilibrer la. Ouais. On pas l'enterrer. Allez, ça va partir. Très belle épreuve, c'est une listed, le prix de la Californie. Ils sont 14 au départ, avec un bon départ au centre de la piste de Uni, le numéro 14. Le numéro 3 également, Admiral Arch, qui est deux compagnons de couleur, sont aux avant-postes. Le numéro 10, on fait le forcing, le Head, Stéphane Pasquet, qui va tenter de prendre l'avantage. Le numéro 10, Écrin des Biefs, c'est lui à l'avantage, car il a
pris un bon départ et on retrouve Christophe Soumillon avec le favori Marcasi qui se retrouve en deuxième position à l'extérieur. On voit le numéro 7 Brooklyn Baby qui tente d'accélérer à l'arrière-garde. Le numéro 9 Lafib, le 13 Thanks for Nothing et le 2 Alamotazim. Ouais, c'est toujours Écrin des Biefs qui a le meilleur pour aborder le dernier tournant. Yoritz Mendizábal qui a quelque peu laissé souffler son partenaire en deuxième position. Il y a Ehed à son extérieur. Côté corde, il y a Marcasi, Christophe Soumillon, comme on pouvait s'y attendre, qui a pris le dos de l'animateur avec en troisième épaisseur Brooklyn Baby à son extérieur. Just Formality. Au centre, il y a Uni. Quelque peu à Lente qui s'est pas mal épuisé sur la main de son jockey avec côté corde Michuka qui va tenter de revenir de même que le numéro 2 Almotazim à l'arrière. Rip attend son heure de même que le numéro 13 Thanks for Nothing ou encore le 9 Lafib qui semble avoir pas mal de ressources mais qui est encore en dernière position. C'est l'entrée de ligne droite et Écrin des Biefs va tenter de repartir au nez à la barbe de ses adversaires. François. Ouais, avec Marcasi qui dans son dos et qui va se décaler, va sans doute accélérer avec Ehed qui est là mais surtout à l'extérieur c'est le numéro 5 Straight Track, la Christophe Ferland qui prend l'avantage quasiment définitif avec Straight Track qui va s'imposer sans doute dans cette épreuve, même si Marcasi se défend bien également uni avec le numéro 5 Marcasi qui va s'imposer dans cette épreuve, même si Marcasi termine bien et uni qui fait une belle ligne droite. Je pense que c'est Straight Track avec le poteau qui s'impose. Deuxième place pour Marcasi, troisième place pour Uni. Quatrième place pour Rip à l'extérieur qui a 5 très bien As terminé. 14. Et 11 pour les 4 premiers de ce prix de la Californie qui était support depuis le 5. Donc on va préciser le 5e, 5 As 14, 11. Et je 10. crois que c'est Écrin des Biefs qui est 5e. 5 As 14, 11 et 10. C'est l'arrivée de ce top 5. Oh, attention, regardez Uni là. Non? Pas gêné? Ouais, non, c'est du flanc. C'est du Tony Picon qui est énervé d'être parti trop tard et qui va s'engouffrer là où il n'y a pas la place. De toute façon, ça n'aurait pas changé le classement. Non. Le classement aurait été le même. 5 As, 14, 11 et 10. On avait les 3. Hein. Ouais, on avait les 5 même en 5 chevaux. On avait parlé aussi un peu de Rip. Bon, les 5 favoris aux 5 premières places. Et maintenant, c'est le temps fort de